Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Boucher, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette émission sur l'apprentissage et l'accueil au sein des CFA. Cette émission est diffusée en direct dans le cadre des journées portes ouvertes en ligne de BTP CFA Grand Est. Au cours de cette émission, nous allons aborder plusieurs thématiques comme le contrat d'apprentissage, comment trouver son entreprise, la vie au CFA et l'offre de formation de BTP CFA Grand Est. Cette émission est en direct et se veut participative, alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. 4 thématiques, 4 invités. Sans plus attendre, nous allons commencer avec les questions sur le contrat d'apprentissage avec Emmanuelle Savoyen. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Mathieu. Je me présente, Emmanuelle Savoyen. J'ai été pendant 4 ans chargée de développement de l'apprentissage au BTP CFA Marne et depuis 2 ans, je suis conseillère en formation continue au BTP CFA Aube ainsi qu'à l'Institut universitaire des métiers et du patrimoine. Alors Emmanuelle, première question, qui signe le contrat ? Alors, un contrat d'apprentissage, Mathieu, c'est un contrat de travail à durée déterminée qui est signé entre un employeur et un apprenti. Il est généralement signé pour une durée de 24 mois et c'est la condition préalable pour être inscrit en centre de formation. Alors, parlez justement de conditions. Quelles sont les conditions d'accès ? Alors, pour signer un contrat d'apprentissage, il faut être âgé de 16 ans ou avoir 15 ans en sortie de 3e, sous réserve d'une 3e accomplie. Il est possible de signer un contrat d'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans, à l'exception des personnes en situation de handicap qui n'ont pas de limitation d'âge. Je suis intéressé par l'apprentissage. Où trouver un contrat d'apprentissage ? Alors Mathieu, un contrat d'apprentissage se trouve sur le marché du travail. Cela signifie qu'il faut faire une démarche de recherche d'emploi auprès des entreprises du BTP. Cela signifie qu'il faut candidater. Cette démarche implique 3 étapes importantes. La première étape étant l'identification du projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux être maçon, je veux être électricien. La deuxième étape est la validation de son projet professionnel. Cela passe par des périodes d'immersion en plateau technique ou en entreprise. Et la dernière étape, c'est la création ou la mise à jour de son CV et de sa lettre de motivation pour pouvoir répondre aux offres d'apprentissage et faire des candidatures spontanées. C'est à partir de ce moment que l'on est prêt à faire une démarche active de recherche d'entreprise d'accueil. Alors justement, une fois que toutes ces phases-là ont été faites, je signe mon contrat quand ? Alors, Mathieu, depuis la réforme de la formation professionnelle, il est possible de signer un contrat d'apprentissage à tout moment. C'est le principe des entrées et des sorties permanentes. D'accord. Alors, question cruciale. Qui paie cette formation et quel est le coût financier pour un apprenti ? Alors, il n'y a pas de coût, cela ne coûte rien pour l'apprenti. En fait, le coût de cette formation est intégralement pris en charge par les opérateurs de compétences dont dépendent les entreprises. Alors, quel est le statut de l'apprenti ? Alors, en signant un contrat d'apprentissage, l'apprenti acquiert le statut de salarié. Et à ce titre, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tout salarié de l'entreprise et bénéficie également des mêmes avantages, tels que les primes de panier ou la mutuelle, par exemple. Alors, par conséquent, vu que l'apprenti fait vraiment partie intégrante de l'entreprise, quelle est sa rémunération ? Alors, la rémunération de l'apprenti correspond à un pourcentage du SMIC qui est fonction et de son âge et de l'année d'exécution de son contrat. Je m'explique. Sur la grille de rémunération qui s'affiche à l'écran, si l'on prend l'exemple d'un apprenti de 16 ans, eh bien, il percevra 40% du SMIC la première année d'exécution du contrat et 50% du SMIC la deuxième année d'exécution du contrat. Soit pour notre exemple, 621,83 € la première année et 777,29 € la deuxième année, avec une exonération des charges sociales pour les salaires inférieurs à 79% du SMIC. J'ajouterai également que la grille de rémunération du bâtiment est une grille plus élevée que dans d'autres secteurs d'activité. Donc effectivement, information aussi importante, une grille de rémunération avantageuse. Oui. Eh bien, Emmanuelle, merci pour les réponses à toutes ces questions qui nous ont permis d'en savoir un petit peu plus sur le contrat d'apprentissage. Est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter ?
En effet, Mathieu, j'aimerais m'adresser aux jeunes femmes qui hésitent à rejoindre le secteur du BTP pour leur dire que ces métiers ne sont pas exclusivement réservés à des hommes, qu'elles ont une place à se faire et bien souvent, on va les retrouver sur des postes à responsabilité. Donc si je peux les convaincre davantage, je pourrais citer l'exemple de Kelly Lost, une ancienne apprentie au BTP CFA Marne, qui donc a décroché le titre de championne du monde dans la catégorie peinture et décoration. C'est une très belle performance dont on est encore fier aujourd'hui. D'accord. Eh bien, encore une fois, merci Emmanuel pour toutes ces questions et cette précision. Mesdemoiselles, mesdames, j'espère que vous aurez entendu le message d'Emmanuel et puis surtout, n'hésitez pas à contacter et à vous rapprocher d'un CFA. Nous allons passer à la deuxième thématique, ce qui est sur trouver son entreprise. On va donc en discuter avec Christophe Allouche, conseiller jeunes et entreprises de BTP CFA Meurthe-et-Moselle-Meuse. Christophe, bonjour. Bonjour Mathieu. Première question, je souhaite faire un apprentissage, excusez-moi. Comment je fais pour trouver une entreprise ? Tout d'abord, comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'est vraiment le projet professionnel qui prime. Donc déjà, c'est de valider ce projet. Ensuite, c'est de trouver son entreprise via son réseau personnel, Facebook ou autre, d'utiliser le réseau familial, de voir avec les pages jaunes. Et c'est tout cet ensemble qui va donner déjà une première partie. Il est important aussi de dire que mon entreprise ne doit pas être loin de chez moi. Pourquoi ? Parce que je dois être capable d'y aller tous les jours. Donc ça, c'est important. Des jeunes ont fait le choix, des apprentis, d'aller pendant la période d'entreprise chez des grands-parents pour être plus près. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et élargir son champ d'action, parce qu'on appelle les diplômes connexes. Exemple, vous voulez être en SAP peinture, pourquoi pas aussi la pâtisserie, ce qui vous permet d'avoir un cône plus large, comme aussi les plombiers chauffagistes. D'accord, merci. Alors, de quel appui je peux bénéficier en tant que jeune apprenti de la part de mon CFA pour justement cette recherche d'entreprise ? Alors, on a une grande chance au niveau de BTP CFA Grand Est d'avoir ce qu'on appelle des points conseils BTP, où vous allez retrouver des conseillers jeunes et entreprises comme moi, ou des conseillers relations entreprises. Donc là, on va pouvoir vous accueillir, revoir le projet professionnel, le valider, vous accompagner et ainsi aussi revoir votre CV et lettre de motivation. Donc, ce qui nous permet de vous accompagner au mieux. Alors, BTP CFA Grand Est dispose d'une plateforme, Mon Avenir btpcfagrandest.fr. C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Tout simplement, c'est un site de mise en relation, donc on parle bien de relations professionnelles, qui match sur deux critères. Déjà, le diplôme, le secteur géographique. Vous avez d'un côté l'entreprise qui arrive avec ses offres, le jeune qui arrive avec ses demandes, et il y a un matchage qui se fait naturellement, d'accord, sur ces critères, plus avec le suivi donc du point conseil BTP pour mettre en relation les personnes. D'accord. Et est-ce que vous avez des partenaires qui vous aident également dans la recherche d'entreprise ? Toujours notre force, au niveau des points conseils BTP Grand Est, on a déjà notre réseau d'entreprises qu'on connaît très bien. On a nos partenaires professionnels, on va parler de la CAPEB, on va parler de la Fédération du bâtiment, on va parler de la FRTP, donc qui sont le regroupement des entreprises qui recherchent des jeunes. Donc déjà, il y a cette liaison qui se fait. On a nos partenaires Pôle emploi, bien sûr, où nos offres Mon Avenir BTP sont en ligne, plus on peut en trouver d'autres. Et on a bien sûr les missions locales ou l'école de la deuxième chance qui peuvent nous accompagner parce que comme on disait tout à l'heure pour le projet professionnel, des fois il y a besoin d'immersion et là ils sont capables de nous accompagner avec des conventions de stage ou retravailler le projet professionnel. D'accord. Eh bien Christophe, merci pour toutes ces réponses. Pour conclure, si vous aviez un conseil pour un jeune, pour un futur apprenti ? Alors, j'aurais un conseil qui sera, je dirais, un peu effet miroir pour le jeune et pour l'entreprise. Tout simplement, c'est de se rapprocher des points conseils BTP, d'accord, de leur CFA de secteur, et comme ça, de faire ensemble le point et de les accompagner pour une réussite. D'accord. Et donc, on peut retrouver tous ces contacts, toutes ces informations sur le site du Grand Est. C'est bien ça ? Voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas aussi à contacter directement vos CFA locaux. D'accord. Eh bien, merci Christophe. Merci Mathieu. Nous allons passer à la troisième partie de cette émission sur la vie au CFA. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Jamel Aksas, directeur du BTP CFA Marne. Jamel, première question, l'accompagnement socio-éducatif au sein d'un CFA, ça consiste en quoi ? Alors, l'accompagnement socio-éducatif, c'est central tout d'abord. Alors, le premier objectif, ou la finalité même de l'accompagnement socio-éducatif, Mathieu, c'est de sécuriser le parcours de formation du jeune qui intégrerait un de nos centres de formation à BTP CFA Grand Est.
C'est vraiment dans notre ADN que de prendre en considération cet aspect, parce que c'est central. Trop de jeunes, malheureusement, ne vont pas au terme de leur contrat. Donc vraiment, cet objectif est très, très, très important pour nous. L'idée, c'est autour d'un cadre de direction, une équipe dédiée. Donc des moyens humains, des éducateurs, des animateurs. Donc on a parlé du rôle et de l'importance du conseiller jeune et entreprise. Appréhender à surmonter toutes les difficultés qui seraient finalement périphériques à la formation, à la pédagogie. Donc ça peut être des difficultés d'ordre social, des difficultés liées finalement à des demandes, à des besoins inhérents au profil des jeunes que l'on accueille dans nos CFA. Et à cela, on va travailler sur 3 axes très très importants. Donc un axe qu'on appelle de l'ordre de l'accompagnement social, un axe médiation-remédiation, et puis un axe autour des projets. Alors, sur cet axe d'accompagnement social, on va mobiliser des dispositifs importants, d'aide au logement par exemple, des choses concrètes, pratico-pratiques, traiter des problèmes liés à la mobilité, on l'a évoqué tout à l'heure, trouver un contrat d'apprentissage c'est bien, mais être mobile c'est un plus en termes d'employabilité, et puis ça peut régler tout un tas de problèmes, et puis ça peut aussi étendre le champ des possibles pour le jeune qui rentrerait chez nous. La médiation, la remédiation, ça c'est central. Pourquoi cette médiation? On parle souvent d'un triptyque gagnant entre le CFA, le jeune et sa famille et l'entreprise. Alors comment on va faire finalement en sorte que les 3 parties travaillent tous ensemble dans la même direction avec le même objectif qui est la réussite, l'insertion socio-professionnelle des jeunes que l'on accueille. Et enfin sur le dernier axe, des projets, bien entendu on va plus loin que l'acte de former, plus loin que le métier en lui-même. On va parler d'épanouissement personnel de l'apprenti au travers des projets sportifs, culturels et bien entendu avec un aspect important sur la citoyenneté et la prévention puisqu'elle est centrale aujourd'hui dans nos métiers. D'accord, donc on l'aura compris, pour le jeune, intégrer un CFA, c'est aussi intégrer une sorte de seconde famille. Le jeune n'est pas livré à lui-même. Concrètement, dans le quotidien, comment ça s'organise? Quel est le cadre de vie d'un apprenti? Alors je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est très important. On travaille autour d'une équipe pluridisciplinaire avec une approche éducative inscrite dans notre projet d'établissement, dans notre projet éducatif global. Et chacun de nos sites va disposer de moyens matériels nécessaires à la vie, au cadre de vie de nos jeunes. Donc un internat qui va pouvoir accueillir les jeunes qui viennent de près comme de loin, des espaces dédiés bien entendu, je pense au SELF qui est aussi un espace pédagogique où on a un point d'orgue à mettre quelque chose, de bons produits dans les assiettes de nos apprentis parce que c'est important. Et puis après on va avoir des espaces autour du digital, des espaces où les jeunes vont bien se sentir puisque ils vont passer beaucoup de temps, 35 heures par semaine comme tous les salariés, on l'évoquait tout à l'heure, ce statut étant important. D'accord. Alors, partir à l'étranger avec BTP, CFA, Grand Est, c'est possible. Y a-t-il une forme de mobilité internationale? Complètement. Donc Emmanuel l'a évoqué avec la loi à venir, il y a de nouveaux objectifs et notamment en termes de mobilité européenne. Donc on travaille beaucoup avec le dispositif qui est connu, le dispositif Erasmus, qui a été pendant longtemps finalement uniquement pour les étudiants de l'universitaire. Là, depuis quelques années, on s'inscrit dans cette démarche au travers ce dispositif et on permet environ à 200-250 jeunes de BTP CFA Grand Est de partir tous les ans en Allemagne, en Suède, en Italie pour travailler sur des projets exceptionnels, sur des chantiers incroyables et le tout toujours dans l'idée d'avoir un parcours de formation dédié et de faire monter nos jeunes en compétences. Non. Vous l'avez exposé, tout ce package ou cette offre qui gravite autour de la vie d'un apprenti au CFA, ça a un coût. Ça coûte combien? Alors, ça n'a pas un coût, c'est un investissement, Mathieu. C'est très important. Et ça, les branches de la construction l'ont bien compris. Et ça fait longtemps, d'ailleurs, on l'a évoqué sur la grille de rémunération, que nos branches investissent en notre jeunesse. Et pour le coup, nous, on est très heureux parce que c'est quelque chose que l'on partage. Et donc, on n'a jamais de problème de cet ordre-là. En tout cas, je croise les doigts, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Tous les projets qu'on met en route sont toujours aidés, financés, cofinancés par nos partenaires historiques et bien entendu les branches en premier lieu. Alors, si vous deviez résumer en quelques mots, Jamel, la vie au sein d'un CFA? Alors, je dis souvent que finalement, c'est important de mettre un pied dans l'entreprise. Grâce à l'alternance, à l'apprentissage dans nos CFA, on a les 2 pieds dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. On est vraiment sur une insertion
sociale et professionnelle qui nous tend les bras. Donc venez vers nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord. Eh bien, encore une fois, merci Jamel. On va passer donc sur la quatrième partie de cette émission sur l'offre de formation du Grand Est. On va accueillir donc Loïc Lescurieux, responsable du développement régional et de la cellule appel à projet, appel d'offres. Loïc, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, première question, concrètement, quels sont les métiers du BTP ? Tout le monde a entendu parler du BTP. Tout le monde connaît le secteur du bâtiment, des travaux publics. Ce qui est certainement moins connu du grand public, c'est la multitude de métiers qui s'y cachent. On peut répartir ces métiers par filière, parmi lesquels on peut retrouver le gros œuvre, la charpente, la couverture, ces deux filières qui portent sur la structure du bâtiment, la filière de la menuiserie bois ou aluminium, la serrurerie métallerie, les équipements techniques dans lesquels on va retrouver tout ce qui est installation sanitaire, thermique, les métiers de la maintenance, du génie climatique, la filière électricité, électricité du bâtiment, tertiaire, et avec l'intégration de toutes les nouvelles technologies liées à la domotique notamment, la filière de la finition et enfin la filière des travaux publics. D'accord. Alors, je suppose qu'il y a différents parcours au sein de ces formations. Est-ce qu'il existe des passerelles justement entre ces différents parcours ? En effet, chaque filière va proposer en fait un véritable parcours de formation, plus ou moins long selon votre projet professionnel. Ainsi, vous pouvez vous former du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur, qui sont tous des diplômes qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale. Sont également proposés des titres professionnels qui, eux, dépendent du ministère du Travail. Ainsi, vous allez démarrer par exemple par un CAP, puis continuer sur un bac pro, un brevet professionnel, un BTS, ou par exemple, après un premier CAP, passer un second CAP pour gagner en polyvalence. Par exemple, je démarre par un CAP monteur installation sanitaire, après quoi je peux faire un CAP monteur installation thermique. En fait, c'est vous qui construisez votre parcours. D'accord. Donc, vous parlez justement de diplôme d'ingénieur. Ça veut dire qu'au sein de BTP CFA Grand Est, vous faites de la formation post-bac ? Tout à fait. Les sites de BTP CFA Grand Est proposent des formations bac, BTS, licence, et des titres qui vont du niveau 5, 6, voire même 7. Oui. Donc, vous nous l'avez expliqué, de nombreuses formations possibles. Est-ce que toutes ces formations, justement, sont accessibles par la voie de l'apprentissage ? Par la voie de l'alternance, oui. Comme l'a expliqué Emmanuel tout à l'heure, par la voie de l'apprentissage, en contrat d'apprentissage, si vous avez moins de 30 ans. Pour les plus de 30 ans, il y a un autre dispositif qui est le contrat de professionnalisation et qui offre aussi la possibilité de préparer des formations non diplômantes, permettant donc de faire des programmes sur mesure. D'accord. Si j'ai plus de 30 ans, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour venir me former au sein de BTP CFA Grand Est à un métier de la construction ? Non, on accueille tout le monde. Dès lors que vous êtes motivé, intéressé par les métiers du BTP, vous avez votre place au sein des sites. D'accord. Eh bien, donc on l'aura bien compris, vous proposez donc des formations du CAP au bac plus 5, mais où ? Concrètement, dans quelle structure ? Alors, BTP CFA Grand Est dispose de 7 sites sur les ex-régions Lorraine, Champagne-Ardenne. Cette multiplicité de sites, c'est ce qui permet en fait de proposer des filières riches et un nombre important de diplômes. Au total, 70 diplômes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des diplômes et des titres sur le site de BTP CFA Grand Est. Comme vous l'a dit Jamel, chaque site propose des services d'hébergement, de restauration. Si on se penche sur la carte, nous verrons donc le site de BTP CFA Ardennes qui se situe à Poitéron, avec la particularité de proposer la filière travaux publics, avec 3 CAP, canalisateur, constructeur de route et conducteur d'engin, puis le bac pro TP et le BTS. À Reims, nous retrouverons le BTP CFA Marne, le BTP CFA Aube se situe à Pont-Sainte-Marie, à côté de Troyes, où se situe également l'Institut universitaire des métiers et du patrimoine. À Chaumont, le BTP CFA Haute-Marne, le BTP CFA Vosges, situé à Arches, avec un pôle excellence dans les métiers du bois. Et enfin, nous retrouvons le BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse à Pont-à-Mousson.
Donc vous avez donc cité l'offre là au niveau de BTP CFA Grand Est. Donc on l'a bien compris, il y a 6 CFA et l'IUMP. L'IUMP, c'est quoi exactement et quelle est sa spécificité? Alors, l'Institut universitaire des métiers du patrimoine est un centre de formation spécialisé dans la restauration et le bâti ancien. Il est notamment proposé un diplôme universitaire, le diplôme universitaire de gestion des entreprises du patrimoine bâti ancien. L'objectif, c'est en 2 ans de vous préparer à la création ou à la reprise d'une entreprise spécialisée dans la restauration de patrimoine. La première année, en fait, vous passez un CAP selon l'option choisie, soit en menuiserie, soit dans la maçonnerie bâti ancien, soit dans l'installation sanitaire et thermique. Puis en 2e année, vous préparez le bac pro du métier en plus du diplôme universitaire. Ces formations ne se font pas en alternance et s'inscrivent généralement plutôt dans des parcours de reconversion professionnelle financés par la région Grand Est. Car il faut savoir, l'ensemble des formations proposées par BTP CFA Grand Est sont ouvertes à tous. Que vous soyez chef d'entreprise, salarié, demandeur d'emploi, il y a des solutions à vous apporter. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est de contacter le point conseil de votre CFA. D'accord. Eh bien, merci Loïc pour toutes ces informations. Nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Alors, première question, y a-t-il des offres d'apprentissage disponibles? Oui, Messieurs. oui. Oui, effectivement. Donc, chaque site étant en contact régulier avec les entreprises, on dénombre un nombre d'offres actuelles de 500 offres d'emploi en alternance sur l'ensemble de la région Grand Est. Donc, une nouvelle fois, j'insiste, n'hésitez pas à contacter vos points conseils. Alors, question alors là, qui porte sur comment fonctionne l'aide au permis de conduire. C'est vrai que ça a été abordé tout à l'heure dans ce package, dans ce qui est possible pour un jeune, pour un apprenti. Donc, l'aide au permis de conduire, Jamel? Alors, dans la loi à venir, elle a inscrit complètement les problèmes de mobilité comme centrales. Et donc, chaque jeune apprenant qui aurait 18 ans dans l'année et qui commence à aller vers une auto-école pour passer son permis de conduire pourra disposer de 500 € pour financer son permis. À cela s'ajoute, donc, on a un partenariat bien plus ancien que la loi à venir avec ProBTP, qui est un partenaire historique des BTP CFA, et donc des crédits que l'on pourrait mobiliser pour les familles qui ont moins de ressources. Donc les deux aides sont cumulables pour ces familles qui auraient davantage de besoins. C'est très simple, voilà, les points conseils BTP ont l'habitude de monter ce genre de dossier, et donc n'hésitez pas évidemment à vous tourner vers eux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Le réflexe, c'est j'ai une question, je me rapproche de mon CFA et je trouverai l'interlocuteur dédié qui va m'apporter toutes ces réponses. Absolument. D'accord. Alors une autre question, j'hésite entre 2 métiers, que dois-je faire? Là encore, contactez le point conseil. Vous pourrez être reçu en rendez-vous, faire une visite des ateliers, des plateaux techniques, pouvoir échanger avec les formateurs professionnels, mais aussi avec les apprentis. Et aussi, pourquoi pas, envisager des stages de découverte, d'immersion, pour vous permettre de vous aider à choisir lequel métier vous intéresse le plus. D'accord, merci. Alors, une 4e question. Quel est le taux d'insertion professionnelle de vos apprentis? Effectivement. Alors, question plutôt intéressante. Absolument, parce qu'on en est très fiers. Signer un contrat d'apprentissage, c'est déjà tendre vers l'insertion, puisqu'un contrat d'apprentissage, Emmanuel l'a évoqué, c'est un contrat de travail de plein droit. Nos jeunes, 87% d'entre eux, tendent vers une insertion pérenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Soit ils signent un nouveau contrat pour se former davantage et devenir encore plus employable sur le marché du travail, ou soit ils vont signer un contrat ferme de travail avec l'entreprise qui les a formés. D'accord, merci. Alors, une nouvelle question. Combien doit-on faire de semaines au CFA mensuellement et annuellement? Donc, l'alternance classique au CFA, c'est 1 semaine en centre pour 2 semaines en entreprise, pour un total d'environ 12 stages à l'année. Donc ça, c'est le schéma pour les diplômes de CAP de brevet professionnel. Pour les diplômes de bac professionnel, c'est un peu différent. On va être sur une alternance 15 jours, 15 jours. Donc quand vous parlez de stage, le stage, c'est la partie en CFA?
Une semaine en CFA, 15 jours en entreprise, tout à fait. Ouais. Alors, autre question, toujours du même internaute, de Julien. Y a-t-il une filière en menuiserie aluminium? Effectivement, la filière menuiserie aluminium est proposée au CFA de Pont-à-Mousson, le BTP CFA Meurthe-et-Moselle et Meuse. D'accord. Et puis donc, dernière question de Sarah. Alors, malgré le protocole sanitaire, est-ce que je peux visiter le CFA et obtenir de la documentation et plus d'informations? Oui, bien sûr. Alors, depuis la première levée du confinement, on a ouvert nos CFA pour accueillir nos jeunes, pour continuer à les former. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics travaillent, donc nous sommes très proches d'eux, et donc nous aussi nous travaillons, nous aussi nous accueillons le public et les jeunes que nous formons, bien entendu dans un respect total du protocole sanitaire, mais c'est tout à fait possible. C'est simple comme un coup de fil, j'ai envie de vous dire, ou en passant par notre site internet, vous appelez, vous allez sur le site, vous prenez un rendez-vous, et on sera très heureux que de vous accueillir dans nos sites de BTP CFA Grand Est. Eh bien, messieurs, merci. Je pense qu'on a répondu, en tout cas que vous avez répondu à toutes les interrogations que pouvaient avoir les internautes, que ce soit des futurs apprentis ou leurs familles. Message donc à destination de ceux qui nous écoutent. Si vous avez la moindre question et que vous souhaitez être mis en relation avec les équipes des différents BTP CFA Grand Est, vous l'aurez compris, un réflexe, vous rendre sur le site btpcfa-grandest.fr et puis dessus, vous pouvez soit vous rendre sur la page dédiée aux journées portes ouvertes ou alors sélectionner directement le CFA qui vous intéresse et puis prendre contact avec eux et ils se feront un plaisir de vous répondre et puis de vous permettre de venir éventuellement visiter le CFA. Messieurs, merci. Merci Mathieu.